Dans le cadre de trouver des solutions aux problèmes qui affectent la vie sociale des Congolais et de renforcer la capacité des acteurs de la société civile, un atelier a été organisé par Carbone Beni Wabeya, qui est le directeur exécutif de l'Iconia Institute, dans la salle Garamba de la commune de Lingouala, ce jeudi 29 février. Cet atelier portant sur l'organisation de la société civile, la gouvernance des provinces, a réuni les jeunes de la capitale de la République démocratique du Congo. Une occasion pour les jeunes qui ont à leur tour donné les idées et des pistes de solutions sur le sujet abordé et touchant la population, notamment l'insalubrité, la tracasserie routière et tant d'autres. Les organisations de la société civile se sont réunies aujourd'hui à Tembe pour réfléchir pendant 2 jours sur les questions liées à la gouvernance des provinces. Pourquoi? Mais parce que nous sommes en train de traverser un moment décisif où les assemblées provinciales, les députés provinciaux vont devoir élire des gouverneurs et mettre en place aussi le bureau des assemblées provinciales. Et il est essentiel que la société civile réfléchisse sur la question du profil de gouverneurs, des dirigeants, mais aussi sur le cahier des charges qui peut constituer en son sein nos recommandations en termes des axes prioritaires et aussi des attentes de la population. Où faudra-t-il toucher pour que ça change? Que faudrait-il faire pour que les développements se réalisent? C'est dans ces cadres que nous avons réuni quelques structures de la société civile, quelques experts, réfléchir, établir un portrait robot de personnes qui peuvent être nos gouverneurs, essentiellement pour la ville de Kinshasa où nous nous retrouvons, et sur ce que nous pourrons avoir comme cahier des charges, afin de porter un plaidoyer auprès des dirigeants, des décideurs politiques, mais aussi auprès des députés provinciaux qui vont devoir élire le prochain gouverneur et vice-gouverneur de nos provinces. Bon, on constate que dans notre pays, il est toujours difficile de s'assurer que les dirigeants ou les décideurs vont prendre en compte les recommandations. Mais c'est une question existentielle pour nous, parce que si nos recommandations ne sont pas prises en compte, il se constatera à la fin que rien ne marchera. Les politiques ne peuvent pas penser être le seul capable à délivrer, à pouvoir réfléchir et mettre en œuvre des initiatives qui peuvent nous faire avancer. Dans la gouvernance des provinces, dans la gouvernance locale, il doit y avoir l'implication de la société civile, du secteur privé, de chefs coutumiers et au niveau le plus bas, au niveau communautaire, des leaders communautaires et tout ça, pour arriver à faire en sorte que ça change. Mais il y a un autre levier que nous allons utiliser. C'est la sensibilisation, la mobilisation de la population. Cette population ne peut plus accepter que nous ayons des profils de gouverneurs et vice-gouverneurs, des dirigeants locaux qui ne sont que excusez-moi les termes, mais de vrais aventuriers qui ne font rien à la tête de province, qui ne jouent que le rôle qu'on leur donne de jouer au profit de leurs partis politiques, au profit des politiciens, et où le choix même des dirigeants est fait sur base des conciliabules politiques, des accords, et non sur base d'un profil sérieux et d'un projet. Donc, les leviers sensibilisation sera démise, afin que les citoyens se lèvent et exigent le meilleur. Au cas contraire, les dirigeants seront en face d'une population révoltée, et nous espérons que nous arriverons à faire jouer cette population son rôle, afin d'exiger le meilleur pour notre pays. Il faut souligner que le constat qui est fait depuis un certain moment, c'est que la qualité des élus locaux, surtout au niveau de Kinshasa, les députés provinciaux, est de plus meilleure que la qualité des députés provinciaux de la dernière législature. C'est un constat vrai, mais aussi il y a une nouvelle génération. Il y a 9 élus seulement qui sont revenus sur le 44 élus en 2018. Donc, il y a quelque chose qui a bougé. Donc, il y a plus ou moins 34 personnes qui sont là, qui sont de nouveaux, et la plupart sont des jeunes. Il y a une volonté dans les chefs de ces députés provinciaux de pouvoir faire avancer les choses. Ça peut se constater. Mais on sait que l'homme congolais, ou l'humain en général, est toujours tenté à des velléités de corruption, tout ce qu'on sait. Et là, nous pensons qu'il est essentiel que l'APLC, qui a déjà levé sa voix, que la CENI, qui a hier dit clairement qu'elle va se mettre en tant que gardien de pratiques démocratiques et de valeurs, afin de décourager la corruption. Mais nous allons aussi, en tant que population, interpeller directement les députés, parce qu'à travers ces cahiers des charges, nous irons le voir, les rencontrer, afin de discuter avec eux sur ce qu'ils pensent de la ville, ce qu'ils pensent du profil,
et le responsabiliser afin que le résultat, le jour des élections, soit des bons résultats. Mais ce qui est plus important dans un état de droit, c'est la justice. Et nous pensons que les cours et tribunaux, le procureur général, mais aussi le magistrat suprême, le président de la République, devront décourager, poursuivre et arrêter, sanctionner, juger et condamner tout ce qui seront pris en flagrant délit, afin de décourager ces genres de pratiques. Ici, il est de la responsabilité du président de la République, de nos cours et tribunaux, aussi de la population, de rester éveillés afin que nous ayons de très bons résultats. La démocratie, déjà en soi, c'est une dictature. La dictature, c'est en fait imposer quelque chose, peut-être sans la vie et la liberté des uns des autres. Mais la démocratie impose déjà des règles. La liberté de l'autre, par exemple, la liberté d'opinion, la liberté de religion, la liberté d'expression, c'est déjà une sorte d'imposition. Il ne faut pas penser à un régime dictatorial pour changer les choses. Il faut plutôt penser comment faire respecter la loi, comment faire appliquer ces lois afin que tout se passe bien. Et quand on exige l'application des lois et qu'on les respecte, c'est déjà une sorte de répression et aussi d'imposition qu'on fait. Parce qu'il y a déjà des règles qui sont établies. L'essentiel, c'est de les respecter afin que les choses marchent mieux. Mais j'interpelle, ça c'est très important pour la ville de Kinshasa, cette ville, c'est une ville-pays. On a 15 millions d'habitants, c'est plus que le Gabon, c'est plus que le Congo-Brazza en face, qui n'a que presque 4 millions de la population. C'est plus que le Rwanda. 15 millions, c'est tout un pays. 15 millions, c'est toute une richesse. On ne peut pas continuer à laisser notre capitale comme étant une ville à la merci des incompétents, des aventuriers. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de programme. Tandis que des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays même comme le Brazzaville, sont en train de se développer. Donc il est très important que le président de la République prenne conscience que le miroir, c'est la ville, mais aussi d'autres villes importantes de notre pays et d'autres provinces doivent bénéficier d'un accompagnement des dirigeants sérieux et d'un suivi de la population très vigilant. On constate qu'à Kinshasa, nous avons un sérieux problème. Le premier, c'est la planification. Les dirigeants, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il n'y a aucune planification en termes de l'aménagement du territoire, de la population, comment on dit, de la démographie, et en termes de l'urbanisme, en termes même des infrastructures. Aucune planification. En 60, lorsque cette ville a été construite, bon, bien avant 60, mais quand le Belge partait, Kinshasa était estimé pour une affaire de plus ou moins 1 million d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 15 millions. 15 millions d'habitants sans une infrastructure routière intéressante, sans des édifices, des écoles, des hôpitaux intéressantes. Il y a un problème de la délinquance juvénile, l'insécurité dans notre ville. Il y a le problème de l'eau et de l'électricité, chose que le Congolais, les Kinois vivent au quotidien. Il y a un problème des transports et des embouteillages. Il y a un problème qui est très important, celui de la concentration d'une forte population dans un coin. Maluku constitue 79% de l'étendue de Kinshasa, tandis que Maluku n'est pas suffisamment habité et le 21% est concentré du côté est. Comment faire pour désengorger la ville? Comment faire pour que nous puissions nous assurer que le recette de l'État au niveau de Kinshasa entre effectivement dans les caisses de l'État à travers le port, les parkings et tout ce que nous avons comme régie financière? Il y a un tas de problèmes que nous avons et nous pensons qu'il faut des solutions idoines secteur par secteur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans ces ateliers, afin de proposer des solutions idoines. Il y a un problème aussi du respect des droits de l'homme à Kinshasa, où la police ou les autorités font ce qu'ils veulent à tous les niveaux sans que nous puissions respecter ce que dit la loi. Donc nous allons essayer de travailler là-dessus et nous produirons un cahier des charges suffisamment costaud que nous rendrons publiquement à la fin de ces assises. Merci beaucoup de vous présenter parce que... En prévision des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces au mois d'avril prochain, si toute l'étendue de la République démocratique du Congo, un atelier sous le thème « Organisation de la société civile sur la gouvernance des provinces » a été organisé par Carbon Beniwabea, directeur exécutif de l'Ikonia Institute dans la salle Garamba de la commune de Lingwala.
Cet atelier allant du jeudi 29 février au vendredi 1er mars 2024 a été une occasion de réfléchir sur la gouvernance des provinces, spécifiquement Kinshasa qui est le miroir de la RDC et il y a 15 millions d'habitants. Au cours de cet atelier, les acteurs de la société civile ont travaillé en groupe pour donner des pistes de solutions aux problèmes qui touchent les sociales de la population quinoise, notamment l'insécurité, les phénomènes Kuluna, les transports et tant d'autres. Et des membres de la société civile, Maître Dora, a pris part à cet atelier, s'exprimer en ces termes. Des associations de la société civile se sont réunies, je dirais des jeunes, pour réfléchir sur la gouvernance des provinces. Avec, comme vous savez, il y a des élections de gouverneurs qui sont déjà en voie et aussi des sénateurs. Et les jeunes se sont réunis pour réfléchir sur les types des gouverneurs ou bien des responsables de nos provinces et nos ETD. Et à l'issue de ces travaux, on a eu à réfléchir sur les types de personnes qui doivent nous gouverner. Et on a eu aussi à faire des recommandations par rapport à ce qu'on a toujours vécu. Nul n'ignore que lors des élections de gouverneurs, il y a un vent de corruption. On corrompt comme pas possible pour que les gouverneurs passent. Merci de signaler qu'à la fin de cet atelier, une déclaration finale a été lue et un mémo sera déposé dans les jours à venir à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, présidence et en d'autres institutions de la République. Déclaration finale de l'atelier des organisations de la société civile sur la gouvernance des provinces. Nous, organisations de la société civile réunies du 29 février au 1er mars 2024 en atelier aux fins de réfléchir sur la gouvernance des provinces en République démocratique du Congo, cas de Kinshasa. À l'issue de ces travaux qui ont consisté à évaluer la gestion des provinces et particulièrement celle de la ville de Kinshasa, et réfléchir sur le profil de ces futurs dirigeants, faisons le constat repris dans notre cahier des charges ci-après. État des lieux, constat des reculs encaissés. 1. Sécurité. Nous notons une forte recrudescence du banditisme urbain communément appelé Kuluna dans la ville de Kinshasa. Cette situation inquiète de plus en plus car aucune commune de la ville n'en est épargnée. Ajoutez à cela un service de police prédateur, que ce soit dans la circulation routière autant que dans les services dits de proximité. Le Quinois est aujourd'hui en proie au banditisme au service dédié à sa sécurité. Santé et environnement. Une forte détérioration de l'environnement avec des communes, des quartiers et des avenues d'une insalubrité extrêmement criante, avec effet d'entraîner sur le plan sanitaire de nombreux cas de paludisme et d'autres de maladies d'origine hydrique. La prestigieuse capitale de la RDC en a payé de son surnom d'antan de Kin Label à devenir aujourd'hui Kin Roi. Transport, urbanisme et infrastructure. Une détérioration continue de l'infrastructure d'utilité publique par faute d'entretien et par le fait d'un faible suivi de la qualité des ouvrages produits qui s'est détérioré curieusement vite, avec effet de compliquer le transport et la circulation des personnes et de leurs biens. Nous avons noté aussi une absence de politique urbanistique adéquate. 4. Entrepreneuriat et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous notons un cadre général inadéquat à l'éclosion et l'expansion des entreprises, gêné notamment par le faible accès à l'information sur les opportunités, le faible ou le quasi-manque de subventions, ainsi que les trappes de pauvreté. En termes de recommandations, situation funeste. Aujourd'hui où nous approchons des opérations de vote des gouverneurs de province, nous avons, à l'issue de ces travaux, dont les détails sont mieux repris dans le cahier de charges qui sera disponible dans les prochaines heures, qu'il est capital et primordial de prendre en compte les aspects suivants dans la gouvernance de Kinshasa dans les prochaines années. En matière de sécurité, militer pour le renforcement des effectifs et en logistique du service de la police afin de garantir la fiabilité de ce dernier. Mettre en place une politique d'encadrement des jeunes désœuvrés afin de prévenir les tendances à la radicalisation caractérisées par les phénomènes Kuluna et Shege. En termes de profil des futurs animateurs, pour en arriver à cet idéal si haut décrit, nous avons peint le profil suivant des animateurs pour gouverner aux destinées de nos provinces. Les gouverneurs et leurs vices doivent être des managers avérés,
pouvant justifier d'une expérience dans la gestion des grands projets dans le secteur privé autant que dans le secteur public. 2. Les gouverneurs et leurs vices doivent justifier avoir vécu dans la province qu'ils souhaitent diriger. L'appartenance régionale, pour Kinshasa surtout, ne doit pas constituer un critère pour diriger les provinces. Être congolais d'origine étant pour cela suffisant. 3. Le candidat gouverneur de province ne doit pas être un député provincial dans le cas du mode de scrutin indirect. 4. Stopper les pesanteurs des partis politiques dans la désignation des candidats gouverneurs et leurs vices, ainsi que dans la gouvernance des provinces pour éviter d'avoir des animateurs incompétents et les instabilités de gestion des provinces. 5. Harmoniser les compétences des gouverneurs et celles des vice-gouverneurs afin d'éviter les chevauchements et de garantir une gestion cohérente et harmonieuse de nos provinces. 6. Enfin, les gouverneurs de province doivent faire preuve d'un sens de redevabilité et de proximité envers et avec la population et savoir faire participer celle-ci à la gestion de sa... Ainsi le vœu de voir ses aspirations être prises en compte par les divers acteurs concernés sur la chaîne de gouvernance allant du pouvoir central à celui de province. Que vive la société civile congolaise, que vive Kinshasa, capitale et miroir de la RDC, que vive la République démocratique du Congo, nous avons dit.